La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Tout d'abord, aujourd'hui je voudrais parler sur la grandeur de Shabbat. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, la connexion qu'il y a entre la paracha de Bereshit, la création du monde. Vous savez très bien que à chaque chose il y a un début. Il ne peut pas avoir. S'il y a un monde, c'est qu'il y a un début. Le monde, il n'est pas venu comme ça. S'il y a un bébé, c'est qu'il y a un début. Il y a des parents qui sont mariés. Ils ont conçu les deux un enfant. Ce monde, il n'est pas venu, comme on dit, from nowhere, de rien. Il y a eu toujours un départ. Et nous, autant que juifs, convaincus, on sait que ce départ, il vient de Dieu. Dieu a créé le monde. Et ce que je n'ai pas beaucoup compris, c'est quelle est la raison pourquoi Dieu a créé Shabbat? Quelle est la raison qu'il y a Shabbat? Est-ce que, c'est écrit dans la Torah que Hachem a créé Shabbat parce que c'est le jour que Dieu s'est reposé. Parce que Dieu, il a créé le monde. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le 16e jour, et ensuite, quand je reprends, il s'est reposé le 7e jour. Or, entre nous, est-ce qu'on peut imaginer que Dieu se repose? Moi, je me repose. Moi, je suis un homme. Je travaille toute la semaine. Je suis fatigué. Donc, j'ai besoin du repos. Je travaille toute la journée, le soir, je dors. J'ai besoin d'un repos. Mais ça n'existe pas chez le bon Dieu, un repos. Je voudrais simplement vous dire, s'il veut se reposer, il se repose la nuit. Pourquoi Hachem n'a pas fait que la nuit, on se repose? De toute façon, la nuit, on se repose, on dort. J'ai rien compris. C'est quoi Dieu, il se repose? Ça n'existe pas le repos chez Dieu. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi Dieu avait besoin d'un jour spécial qui s'appelle Shabbat, qui s'appelle le jour du repos. Et si on voit un peu, on voit que toute la semaine, elle tourne autour du Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est-à-dire que toute la semaine, on travaille pour se reposer Shabbat. D'ailleurs, chaque jour dans la semaine, on se prépare pour Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, il a une signification qu'on va essayer de comprendre. C'est au-delà de notre imagination, le jour de Shabbat. Et le respect du Shabbat. Et aimer Shabbat, c'est important. Donc on va essayer de comprendre pourquoi Shabbat est saint. Pourquoi Dieu a sanctifié Shabbat. Pourquoi il s'écrit Shamar Vezachor. C'est-à-dire il faut tout faire pour se rappeler que c'est Shabbat. Beaucoup des fois, l'habitude, elle fait que, malheureusement, on peut oublier que c'est Shabbat. On peut allumer. Alors, si on est léger pour profaner Shabbat, alors on fait du scotch. On scotche on met des signes dans certains endroits
sensible pour se rappeler que c'est Shabbat. Donc, c'est ça notre cours d'aujourd'hui. Alors, avant de répondre à ça, il y a nos sages qui disent que le Shabbat, le jour que Dieu a décidé de se reposer, il s'est plaint devant Dieu. Il a dit à Dieu, Hachem, je ne comprends pas. Tu as créé dimanche et il a un accompagnant. Il s'appelle lundi. Et mardi, il a un accompagnant qui s'appelle mercredi. Et jeudi, il a un compagnon qui s'appelle vendredi. Et moi, samedi, c'est qui est mon compagnon? Et Hachem lui dit, ton compagnon, c'est ceux qui vont te respecter. C'est les Juifs. Am Israël. Eux, ils vont être tes compagnons. Maintenant, je comprends très bien que j'essaie de comprendre que, maintenant, je comprends très bien pourquoi le jour du Shabbat, il est important. Parce que il y a quelque chose qu'il faut savoir. Un couple qui sont mariés, s'ils veulent bien vivre, il faut qu'il y ait le shalom chez eux. S'il n'y a pas le shalom chez eux, donc il y a un risque de divorce. Donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas les nerfs. Vous n'avez pas remarqué que le vendredi chez nous, on est un peu tendu. Le vendredi, on est un peu sous les nerfs. On est un peu nerveux. Et beaucoup de fois, il y a des problèmes le vendredi entre le couple. Et lorsque, malheureusement, alors que Shabbat, ça devait être, on dit Shabbat Shalom, Shabbat, ça devait être symbolique, le jour du Shabbat, le jour de la paix. Et beaucoup de fois, il y a des guerres le jour du Shabbat entre un couple. Pourquoi? Eh bien justement, parce que le Yetzirah est très fort. Le Yetzirah, il sait que celui qui accompagne Shabbat, c'est le Bnei Israël. Donc le Yetzirah, il veut casser le Shabbat. Il veut casser cette relation entre les Juifs et Shabbat. Le Shabbat, c'est le Shalom. Le Shalom entre les Juifs et le Shabbat. Comment il y a le Shalom entre les Juifs et le Shabbat? Le respect. Le respect du Shabbat. Les Juifs respectent Shabbat. Donc il y a la paix. Mais le Satan, qu'est-ce qu'il fait? La veille du Shabbat, il veut casser ce couple. Donc donc il faut faire attention. Mais ça ne nous a pas répondu à notre question. Donc maintenant, on a compris simplement que le Shabbat et les Juifs, c'est le symbole du couple. Du couple. À tel point que, vous savez que lorsque je dis j'aime ma femme, c'est pas qu'avec la parole que je dis j'aime ma femme, mais il faut aussi que je pense que je l'aime. Et c'est pas assez. Il faut aussi que je l'aime en action. Ça veut dire que je m'occupe d'elle, que je suis gentil avec elle, que je lui achète des bijoux, que je ne me dispute pas avec elle. Ça veut dire que, il faut savoir que la vie, elle est divisée en trois. Il y a ce qu'on appelle la pensée, la parole et l'action. Lorsque un couple il se marie, pour qu'il se marie, il faut qu'il aime sa femme. S'il n'aime pas sa femme, il ne va pas se marier avec elle. Et après, il lui dit, je t'aime. Est-ce que, tu vas être ma femme. Et après, bien sûr, il passe à l'action, ça veut dire, il l'aide. Moi, je me rappelle très bien que mon père, que Dieu repose son âme en paix, et j'ai beaucoup appris ça de lui, que le vendredi, il consacrait le jour de vendredi à aider ma femme pour le Shabbat. Chose qu'il ne faisait pas toute la semaine. Et pourquoi? Parce que Shabbat, c'est important. Parce que Shabbat, c'est très important. Shabbat, il faut commencer le Shabbat, parce que le Shabbat, la femme, elle est tendue. Trop de travail, parce qu'il faut qu'elle prépare pour 2 jours, pour de la famille, pour les invités. Et Shabbat, c'est un jour de fête. Shabbat, c'est un jour de fête. Donc, c'est la raison pourquoi le Shabbat, il faut de l'aide. Si le Shabbat, c'est pour passer un bon Shabbat, il faut préparer la veille du Shabbat. Si on n'a rien préparé la veille du Shabbat, il n'y a rien à manger Shabbat. Donc il faut qu'il y a
une paix entre le couple. Et justement, le Satan ne veut pas cette paix. Il veut casser ce couple juif et Shabbat. Et je me rappelle, mon père à la vache à l'eau, vendredi, il était calme. Je me rappelle qu'une fois, mon père, en chauffant l'eau du Shabbat, et mon père c'était un grand diabétique, il a versé sur lui la zézoine, le koum-koum de l'eau chaude sur ses pieds, et malheureusement, avec le diabète qu'il a, ça a fait qu'il a eu la gangrène, et que les médecins, ils ont voulu lui couper le pied, à mon père. Et un jour, mon père, à la vache à l'eau, la veille, qu'on devait lui couper les pieds, il pleurait. Il a dit: Hachem, je suis venu dans ce monde avec mes pieds, je vais partir avec mes pieds. Je ne veux pas partir de ce monde-là sans mes pieds. Et je ne veux pas aussi que les gens disent que, à cause du Shabbat, je suis tombé malade. À cause que le koum-koum est tombé de mes mains, il s'est versé sur mes pieds, et l'eau était chaude, que je suis devenu malade. Et la veille, le jour de l'opération, il s'est passé un grand miracle. Le médecin, il a dit: bon, je ne vais pas te couper les pieds, il dit à mon père, mais je vais essayer un traitement d'une semaine. On va voir, est-ce la gangrène, elle va s'absorber toute seule, elle va s'éliminer, on va voir, sinon on coupe. Et grâce à Dieu, ça a marché. Donc mon père, il est mort avec ses pieds. Très important le Shabbat. Mais ça ne nous a pas répondu à notre question, pourquoi Hachem il a créé Shabbat. Parce que la Torah dit, Hachem il a créé Shabbat pour se reposer. Alors Hachem il vu que nous, si on se repose, lui il se repose, nous on se repose. Alors qu'est-ce que nous on gagne? En se reposant, qu'est-ce que Dieu gagne lorsqu'il se repose? Entre vous et moi, le bon Dieu toujours il est en repos. Je répète, le bon Dieu toujours il est en repos. Alors pourquoi il a fait Shabbat? Et ça s'appelle le 7e jour. Le premier jour, il a travaillé. Le deuxième jour, il a travaillé, il a créé le monde. Le 6e jour, il a créé l'homme et les animaux. Or, le Shabbat, il n'a rien créé. Avant que ça s'appelle le 7e jour. Il s'est reposé. Encore une question. Ça n'existe pas de repos chez le bon Dieu. Alors pourquoi on a besoin de ce jour-là? On tourne autour de cette question. Et finalement, je suis arrivé à une conclusion que le Shabbat, bien sûr, lorsque Hachem dit il se repose, ça veut dire il veut nous inciter à se reposer nous aussi les jours de Shabbat. Pourquoi? Parce que toute la semaine on travaille. Toute la semaine peut-être, même au niveau de la prière, même si on fait la prière, on ne fait pas la prière comme qu'il faut, parce qu'on est occupé. On est stressé, c'est le travail. On est stressé, c'est les affaires, c'est la maison, c'est l'école, accompagner les enfants à l'école, apporter la parnassa. Parfois on est tellement fatigué que le soir on rentre à la maison, on va au lit. Donc Hachem il veut qu'un jour par semaine, on le consacre au repos. Mais c'est un repos qui est repos spirituel, ce n'est pas des vacances. C'est un repos qui est, disons, spirituel. C'est un repos qu'on pense à Dieu. Et qu'est-ce qu'on pense à Dieu? On pense automatiquement à, pourquoi on fait Shabbat? Parce que Dieu, il a créé le monde en 6 jours, il se repose le 7e jour. Donc il veut qu'on se repose. Ça veut dire que nous, mais c'est nous qu'on a travaillé pendant 6 jours. Lui, il a créé le monde en 6 jours, dans le repos, mais on a travaillé 6 jours. Donc ces 6 jours qu'on a travaillé, on s'est un peu déconnecté du bon Dieu pendant ces 6 jours-là, parce que c'est le travail. On n'est pas connecté à Dieu à 100%, parce que c'est à cause du travail. Mais le 7e jour, c'est là qu'on réfléchit, c'est là qu'on pense. On se repose parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc il veut que nous, on se repose. En se reposant, quoi on pense? On pense à la création du monde que Dieu a créé en 6 jours. Donc quelque part, c'est pour nous renforcer dans notre émouna, dans notre foi, que c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours. C'est important de croire en Dieu, être convaincu qu'il y a Dieu, que le monde n'a pas été créé comme ça. Imaginez-vous qu'on avait Shabbat une fois tous les mois. Imaginez-vous que le bon Dieu, il aurait pris 1 mois pour créer le monde. Combien on va attendre le mois qui passe pour faire un Shabbat? Or là, Hachem nous a donné
6 jours. 6 jours, c'est très 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 facile pour se rappeler, pour se rappeler et pour se connecter à Hachem qui a créé le monde en 6 jours. Quand même, lorsqu'on fait 30 jours et attendre le 30e jour pour faire Shabbat, on risque même d'être fatigué le 30e jour. Mais là, c'est tellement proche. 6 jours, ça passe. Le 6e jour, on prépare Shabbat, et Shabbat, il arrive. À tel point que nos sages ils disent que celui qui est convaincu, celui qui est l'émouna, que c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours, il devient son associé. Comment? Moi, David Pildo, j'ai rien fait, et je devais l'associer du bon Dieu. Eh ben, mon association, elle vient avec ma émouna, en croyant. Je crois que Dieu a créé le monde. Hachem dit, toi tu crois que c'est moi qui ai créé le monde, et c'est la raison pour laquelle tu te reposes, alors tu deviens mon associé. C'est écrit dans la Torah Bereshit. Avant que Hachem il a créé Shabbat, avant que le 7e jour est venu, c'est écrit Bereshit au début. C'est quoi Bereshit? Dans le mot Bereshit, c'est écrit Re'i Shabbat. Le mot Bereshit, il veut dire Hachem il a vu Shabbat. C'est-à-dire que toute la création du monde était autour du Shabbat. Parce qu'Hachem il a vu Shabbat. Parce qu'Hachem il a compris que le seul moyen pour que l'être humain il peut arriver à croire en lui, que c'est lui le bon Dieu, uniquement si l'homme il ne travaille pas, et pendant un jour, il s'assoit, il réfléchit, et c'est Shabbat. Vous savez, moi j'ai eu un problème ce Shabbat. Je ne vais pas vous raconter mon problème. Et je commence à réfléchir, c'est bizarre que souvent j'ai le même problème le Shabbat. C'est qu'il y a quelque chose à corriger. Je ne dois pas redonner que le Shabbat, c'est le jour que je me pose des questions et je fais un bilan sur tous les problèmes que je traverse. On voit que toute la base et la raison de la création du monde, parce qu'Hachem a vu une raison. Et quelle est la raison qu'il a vu? Que le seul moyen que l'homme peut être connecté à Hachem, lorsqu'il a un jour de réflexion, un jour qu'il ne travaille pas, un jour dans la semaine qu'il ne travaille pas. Et c'est un jour de bénédiction. Parce que si ce jour-là tu le respectes bien, et si ce jour-là vraiment tu réalises que Dieu c'est le créateur, alors le bon Dieu va te donner une bracha, le bon Dieu va te dire tu vas en associer. Et ce jour d'Abracha, un jour de Emouna, un jour d'association avec le bon Dieu, c'est ce qu'il a vu Hachem. Bereshit, lorsque Hachem a voulu créer le monde, il a bien réfléchi. C'est bon, je vais créer le monde, mais c'est quoi le but? Je crée le monde pour les hommes, pour l'être humain. Mais l'être humain, il va m'oublier. Alors Hachem a dit non, pour ne pas qu'il m'oublie, il y a Shabbat. Donc, c'est-à-dire que Shabbat était déjà la base de la création du monde. Shabbat, c'est le jour de la lumière. Un jour qui est Me'en Ramaba. J'étais en Italie, il y a quelque temps, et j'ai passé là-bas un des meilleurs moments de ma vie. Mais, lorsque je parle d'un des meilleurs moments de ma vie, c'est pas au niveau matériel, c'est au niveau spirituel. Parce que lorsque j'étais en Italie, ça m'a rappelé quand même que il y a quelques milliers d'années, les Romains, ils ont détruit le temple, ils ont dominé Israël, l'empereur Adrianus, il a labouré toute la terre d'Israël. Il n'y avait plus de Juifs qui habitaient en Israël. Et à un moment donné, tous les Juifs qui étudiaient la Torah, il les a tués. La ville de Béthar, il y a eu presque 600 à 700 000 personnes qui ont été tuées par Adrianus, l'empereur Adrianus. À tel point que nos sages, ils nous racontent que Adrianus, avec toute la haine qu'il avait contre les Juifs, il avait quand même un rabbin qu'il aimait, parce qu'il était très intelligent. Il s'appelle Rabbi Shua ben Hanania. Une fois, il lui a dit, viens, on se promène un peu. Ils sont sortis se promener, et voilà, à un moment donné, il y avait quelque chose c'était un samedi, il y avait une odeur. Il dit à Rabbi Shua ben Hanania, tu sens pas cette odeur que souvent le Shabbat, on la sent lorsqu'on traverse les maisons juives? Il lui dit, oui, c'est un élément qui s'appelle Shabbat. C'est comme, par exemple, il y a des éléments
qu'on met dans le manger, qui donne un goût, comme un rakaof. C'est un ingrédient, pardon, qui s'appelle Shabbat. Et c'est vrai, le Shabbat, il a un goût spécial. Le Shabbat, il a un goût spécial. Et ce même empereur, qui s'appelle Adrianus, il regarde un jour un juif qui marche dans le marché. Le marché, il y avait là-bas des milliers et des milliers de Romains. Il n'y avait qu'un seul juif, ce juif-là qui marche. Et Adrianus, il dit, pour taquiner un peu Rabbi Shua ben Hania, il lui dit, tu te rends compte, il y a ici un petit agneau qui se promène tout seul entre 70 loups, et personne ne le touche. C'est bizarre. Il dit, alors Rabbi Shua ben Hania, il dit, Majesté, tu te trompes. C'est pas parce que c'est les jeunes ne veulent pas. C'est pas que les loups ils veulent pas le dévorer. Les loups seraient très contents de les dévorer. Mais pourquoi ils ne le dévorent pas? Parce qu'il y a un berger qui le surveille. Am Israël est surveillé par le bon Dieu. Et ni le Yano Bilishan Shomé Israël. Et surtout lorsqu'on respecte Shabbat, alors que je puisse Shamor Vezachor. Lorsque nous, on se rappelle qu'il y a Shabbat, on fait Shabbat, il y a Shamor, il y a Kashmir qui nous protège. Qu'est-ce qu'il a de Hachem exactement au début de la création du monde pour que son monde il soit à la perfection et que les gens, parce que l'être humain, il va oublier qu'il y a Dieu, mais lorsque l'être humain il se repose, c'est pas que se reposer comme dimanche, non, se reposer et respecter les lois de la Torah, étudier la Torah. C'est ça Shabbat. Shabbat, il n'a pas étudié que boire la boucha et manger la Adam l'Hout et la Dafina et dormir et ronfler. Non. Shabbat, c'est pour se lever, pour aller prier, étudier la Torah et vraiment respecter Shabbat. On ne touche pas à l'argent. En ne touchant pas à l'argent, je n'achète rien du tout, je n'ouvre pas mes magasins. Et comment je vais vivre? Ah ben, Dieu va me donner. C'est ça l'émouna. L'émouna, elle dépend de Shabbat. C'est ça le problème de beaucoup des gens. Ils disent, mais si je ne travaille pas Shabbat, comment je vais vivre? Ben, il faut avoir confiance en Dieu. Ben, justement, le Shabbat, il te teste. Le Shabbat, il te teste est-ce que tu es un juif croyant ou pas. Parce que c'est beau de dire je suis croyant. Mais je suis croyant, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens, à Simchat Torah, ils vont danser avec le Sefer Torah. Le plus important, c'est pas danser avec le Sefer Torah. Est-ce que tu respectes ce qui est écrit dans le Sefer Torah? Parce que le Sefer Torah, si tu le prends, tu danses avec. Le Sefer Torah, il dit, hey, monsieur, merci de ton enlacement, de tes enlacements, merci de tes bisous, mais est-ce que tu m'aimes vraiment ou pas? Parce que si vraiment tu m'aimes, pourquoi tu ne me respectes pas? Quelqu'un qui se marie, qui a un enfant, lorsqu'il lui dit mon fils, je t'adore, je t'aime, vraiment, parce que c'est son fils. C'est justement la Torah. Si on enlace la Torah, on danse avec la Torah, on doit l'aimer. C'est pas avec dire je t'aime et je t'aime pas. Non. Vous voyez que Shabbat, Hachem, il a trouvé que créer un jour dans la semaine qu'il est lié avec les 6 jours, qui s'appelle le 7e jour, qu'il a un lien avec les 6 jours. Et le fait de respecter ce 7e jour, il va te donner la bracha pour tous les 6 jours à venir. Ces 6 jours-là qui sont l'équivalent des 6 jours de la création du monde. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ça commence la préparation du Shabbat le vendredi. Le jour que l'homme il a été créé. Le jour où l'homme a été créé pour se préparer pour respecter Shabbat. L'homme a été créé le vendredi pour se préparer pour respecter Shabbat. Et pourtant, les animaux aussi, ils ont été créés le vendredi comme l'homme. Et pourquoi Hachem a créé les animaux aussi avec l'homme? Eh bien justement, Hachem veut dire à l'homme, hey, il n'y a aucune différence entre vous et les animaux. La seule différence qu'il y a entre vous et les animaux, c'est le Shabbat. C'est le respect de la Torah. Les animaux, ils n'ont pas de Torah, ils n'ont rien du tout. Alors, vous respectez le Shabbat le jour et les mitzvot. Alors il y a une différence entre vous et les animaux qui ont été créés le même jour que vous.
Mais si vous ne respectez pas les Shabbats, non, vous êtes l'équivalent, vous êtes tous la même création. D'ailleurs, il y a un qui me dit, eh ben, je ne suis pas mieux qu'un chien. Je dis, d'accord, si tu le penses, tant pis pour toi. Moi, je pense que non. Moi, je pense que je suis un être humain, et le chien, c'est un chien, il est à sa place, je le respecte, le chien. Je n'ai pas le droit de le faire souffrir, mais le chien, c'est un chien, moi, je suis moi. Alors, je dis, ah, pourquoi le chien, il va pas... Pourquoi le chien, il va pas... il fait pas ce que je fais. Ben, il m'a répondu, ben, parce que le chien, c'est le chien. Je dis, alors, ici, tu ne peux pas dire le chien, c'est le chien quand ça t'arrange, et le chien, c'est toi, alors ça t'arrange. Alors, il faut réfléchir. Ou tu es ce que tu es, et le chien, il est ce qu'il est, ou tu es comme le chien. Tu ne peux pas dire, on est pareil, on n'est pas pareil. C'est pas lui qui m'attache pour marcher avec moi, c'est moi qui l'attache pour, pour le faire marcher. Donc, lorsque j'étais en Italie, j'ai passé un bon moment parce que quand même, j'ai dit, avec tout ce qu'on a souffert avec les Italiens, avec les Romains, il y a 2000 ans, bon, Hachem, on est là aujourd'hui, on se repose et on fait Shabbat. On fait Shabbat, grâce à Dieu, on fait Shabbat. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je suis parti pour marier un couple. Et ce couple-là, c'est des gens bien. Et qu'à un moment donné, j'ai imposé que toutes les femmes ils se couvrent. Alors que toutes les femmes ne devaient pas se couvrir. Toutes les femmes, ils étaient. Enfin, voilà, c'est en plein été. Et bien sûr, ils sont mal habillés. C'est des gens bien, c'est des gens riches, c'est des gens. Mais moi, je ne pouvais pas marier ce couple sous la roupa qui va avoir devant moi la mariée qui est mal habillée et ses parents qui vont être mal habillés, les parents du Hatan mal habillés et toutes les femmes qui sont présentes mal habillées. Et surtout, il y avait là-bas beaucoup des jeunes, etc. Et j'ai posé ma condition. Et je dis en plus, je veux une séparation, les femmes d'un côté, les autres d'un côté, je veux surtout toutes les femmes bien habillées. Ici, bien sûr, ils ont tous prévu leur robe, alors au moins des châles, qui met des châles. Eh bien, c'est extraordinaire. Tout le monde est venu avec des châles. Ils ont tous commandé, le jour du mariage, des châles. C'était vraiment tsnéot. Et je leur ai dit, je suis fier de vous. Pour moi, c'était le mérite du Shabbat. C'est-à-dire qu'il faut savoir transmettre la parole de Dieu. Et je l'ai transmis avec une conviction. Lorsqu'on est convaincu de la chose, on croit dans la chose, on est écouté. On dit, lorsque on dit à quelqu'un je t'aime, la façon comme on dit je t'aime, et je me comporte comment j'aime la personne, lorsque je dis à ma femme je t'aime, elle sait si je l'aime ou je l'aime pas. Comment? Elle voit la suite. Elle voit comment je me comporte avec elle. Elle voit comment je pense à elle. Elle voit comment vraiment est nos priorités. Elle sait que je l'aime. Lorsqu'on dit à Hachem je t'aime, on ne peut pas jouer avec lui, je t'aime et je t'aime pas. Il sait, par notre comportement, il sait si on l'aime ou on l'aime pas. Vous savez qu'on l'aime par la bouche et c'est tout, pas plus. On l'aime lorsqu'on a besoin de lui, une fois qu'on n'a pas besoin de lui, on l'oublie. Donc c'est normal. Et lorsqu'on donne un cours de Torah à des gens, que ce soit religieux ou pas religieux, la façon comment on transmet la Torah, si vraiment on est convaincu de ce qu'on dit, ben ça va être écouté. La façon que j'ai transmis, la façon comment que je veux que le mariage se déroule, le samedi soir, ça a été accepté. Et tout le monde était content. Pour moi, c'est le zéro de Kedusha du Shabbat qui m'a aidé à faire ce mariage dans la Kedusha. Et je vous donne la parole d'honneur. C'est inimaginable. Les gens,
qui n'étaient pas religieux, comment ils ont senti le Shabbat? Mes amis, imaginez-vous un jour de Kippour, le Shabbat, le jour de Kippour. C'est inimaginable la sainteté du jour de Kippour. Beaucoup de fois, Kippour, c'est même pas Shabbat. Mais étant donné que Kippour, on le considère, il a les mêmes lois du Shabbat, qu'on n'a pas le droit de rien faire. Le jour de Kippour, on sent quelque chose Kippour. Alors la question se pose, pourquoi Kippour on sent, même que ce n'est pas Shabbat? Et à Shabbat, on ne sent pas le Shabbat. Vous savez pourquoi? C'est psychologique. Parce qu'on croit que Kippour, c'est spécial, c'est le jour du pardon, mais ce n'est pas vrai. Vous savez que le jour du Shabbat aussi, c'est le jour du pardon. Parce que le mot Ha-Shabbat, c'est les mêmes lettres de Teshuvah. Comme quoi, Kippour, tu fais Teshuvah, tu fais Pinitos, le bon Dieu te pardonne. Shabbat aussi. Le fait que tu te reposes le Shabbat et tu ne fais pas de bêtises le Shabbat et vraiment tu respectes le Shabbat, ah ben le bon Dieu te pardonne le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est la Emouna. Le fait que tu respectes le Shabbat, tu proclames que toi, Dieu, tu t'es reposé Shabbat après avoir créé le monde pendant 6 jours. Donc tu es convaincu de ce qu'on est en train de faire. Moi, mes amis, lorsque je fais Shabbat, je ne fais pas le Shabbat pour le vice du repos, je fais Shabbat parce que c'est Hachem qui me l'a dit. Parce qu'Hachem, il se repose Shabbat après avoir créé le monde en 6 jours. Et merci Hachem que tu m'as donné ce jour-là, que je puisse me reposer, penser à toi et me connecter à toi. Imaginez-vous, mais vous comprenez pourquoi le Shabbat a été créé. Imaginez-vous Adam le premier homme créé sur terre, lorsqu'il a fauté le vendredi, imaginez-vous qu'il n'y aurait pas eu Shabbat. Ah ben, il aurait dû être tué. Et il serait mort. Mais le fait que Hachem l'a prévu, et Shabbat, Bereshit, pendant la création du monde, il a prévu, il a vu que Adam il allait fauter le vendredi. Alors quand il a dit, au moins, de maintenant, je prévois créer le 7e jour, qui va être le jour du repos, même que c'est un jour que je ne vais rien faire. Au moins comme ça, Adam, une fois qu'il faute, Shabbat, il va prier pour lui. Shabbat, il va dire, Hachem, pourquoi tu veux le punir? Tu veux le tuer? Mais en le tuant, je sers à quoi, moi, Shabbat? À qui? Je sers à quoi? Alors, quand il a prévu Shabbat pour que si Adam, Arishon, il faute, au moins, Hachem va lui donner une chance. Shabbat, Adam, Arishon, lorsqu'il il va rester tout seul Shabbat, il va sentir le Shabbat, il va regretter la faute qu'il a fait hier, le vendredi, il va faire Teshuvah. Donc nous aussi. Et lorsqu'il va faire Teshuvah, alors que je pourrais lui donner une longue vie. Et bien c'est ce qui est passé. Adam il a fauté, entre-temps Shabbat, lorsqu'il a voulu le punir, Shabbat, il a dit, on va donner lui un qui goûte Shabbat. Le temps qu'il a goûté Shabbat, il a fait Teshuvah. D'ailleurs, il y a nos sages qui disent, c'est Adam Arishon qui a écrit le Mizmor Shir Liyom HaShabbat Tov Lehodot. C'est Adam Arishon qui l'a fait. Il a chanté ce chant-là. Il a dit, c'est bon de donner des éloges à Hachem pour tout le bien qu'il fait à l'être humain. Donc vous voyez que c'est grâce au Shabbat que Adam Arishon est resté vivant. Donc, le compagnon de Adam, c'était Shabbat. À partir du Shabbat, qu'il a respecté Adam, donc Shabbat est devenu son compagnon, et depuis, c'est le compagnon de l'être humain, le Shabbat. Mes amis, il y a nos sages qui disent que celui qui respecte Shabbat, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Il goûte un peu de Gan Eden. Mais pour vous, il y a beaucoup de gens qui disent que Gan Eden, c'est
Ah, le fait que toute la semaine je travaille pas, le fait que toute la semaine je travaille et le, et le Shabbat, je travaille pas et on mange un bon repas, etc. C'est ça le paradis. Le vrai paradis, c'est spirituel. Moi, personnellement, le Shabbat, à part le bon manger que ma femme me fait, le bon manger que je mange chez les gens dont je suis invité, le Shabbat, il a un goût spécial. À part tout cela, il y a autre chose. Il y a quelque chose que je ne peux pas vous décrire, je ne peux pas vous expliquer. Il y a quelque chose Shabbat. D'ailleurs, chaque samedi soir, je suis un peu déçu, je suis un peu triste, parce que le Shabbat, il est super. Bémet, il est super le Shabbat. On dit dans David Amelech, il dit Tifila le'ani ki atouf lifnei Hashem yispursiha. Un pauvre, lorsque il va demander l'argent à quelqu'un, il fait le mendiant. Est-ce qu'il demande l'argent agressivement aux riches? S'il demande agressivement l'argent aux riches, le riche il va le renvoyer. Mais comment il demande l'argent? Doucement. Un pauvre, s'il te plaît, aide-moi. C'est la façon comment on doit se comporter avec le bon Dieu. On ne peut pas demander au bon Dieu, donne-moi. Comment tu peux dire donne-moi? Est-ce que tu mérites ce que tu demandes au bon Dieu? Il faut vraiment mériter ce que tu demandes au bon Dieu. Donc si tu demandes au bon Dieu, il faut s'annuler, comme ce pauvre-là, qui s'annule devant le riche lorsqu'il lui demande quelque chose. Parce que le bon Dieu ne te donne rien du tout. Il te donne gratuitement. Et pour te donner gratuitement, il faut le mériter. Il faut que tu sois sage. Et la sagesse, elle commence le Shabbat. Ce Shabbat, on s'annule devant tout. On s'annule devant nos magasins. On les ferme. On s'annule nous-mêmes. On s'annule nous-mêmes. On est au espoir en Kashmir. Pas la semaine prochaine. Mais les autres, ils sont ouverts, ils gagnent de l'argent. C'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je m'annule devant Hachem. Hachem m'a dit respecte Shabbat, je m'annule devant lui. Hachem m'a dit femme respecte et ne travaille pas, n'annule pas. Je m'annule. J'écoute. Shabbat, c'est extraordinaire. Vous savez que David Amelech, il est mort le jour de Shabbat. Et je me suis posé la question. Pourquoi David Amelech il est mort Shabbat? D'ailleurs, même David Amelech, nos sages disent que David Amelech, un jour, il dit à Hachem, s'il te plaît, dis-moi quand je vais mourir. Et à la fin, Hachem lui a dit Shabbat. Il dit, je t'en prie Hachem, fais-moi un plaisir. Je voudrais mourir le vendredi. Il lui dit Hachem, non, je ne vais pas prendre un jour de ta vie. Alors je t'en prie Hachem, je voudrais bien mourir le dimanche, pas le Shabbat. Et Hachem lui dit non. Si tu meurs le dimanche, ça veut dire que tu vas voler un jour du royaume à ton fils, le roi Salomon. Donc, tu dois mourir Shabbat. Tu complètes tes 70 ans Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se pose? Où est le mal? Pourquoi Hachem n'a pas voulu écouter David Amelech, qui ne veut pas mourir Shabbat? Et Hachem, il dit non. Justement, Hachem, il a maintenu que David Amelech est mort Shabbat. Il est mort Shabbat à Shavuot. Alors, pourquoi David Amelech ne voulait pas mourir Shabbat? La raison, elle est comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à gagner Shabbat. Shabbat, c'est le couple de l'homme. Il y a un travail. Shabbat, c'est la foi en Dieu. Shabbat, c'est tu deviens associé avec le bon Dieu. Tu respectes Shabbat, tu deviens quoi? Donc, le Shabbat est tellement important pour David Amelech. Il ne veut pas perdre ces titres-là. Il ne veut pas perdre ce titre que Shabbat, c'est comme sa femme. C'est son compagnon. C'est son compagnon. Shabbat, il devient l'associé du bon Dieu. Il ne voulait pas perdre ces titres-là. C'est trop à gagner, le Shabbat. L'étude de la Torah du Shabbat, elle vaut des milliers de fois plus. 1 heure d'étude de Torah Shabbat, c'est l'équivalent des milliers d'heures que tu peux étudier dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le Shabbat, tout est multiplié. Le Shabbat, c'est inimaginable. C'est la raison pourquoi David Amelech, il ne voulait pas mourir Shabbat. Mais justement, Hachem lui a dit, c'est pas que je veux te faire souffrir.
et c'est pour ça que je veux que tu meurs Shabbat. Non. C'est important pour moi que les gens découvrent combien tu voulais vraiment mourir Shabbat. Parce que toi, David Amir, tu sais c'est quoi Shabbat. N'oubliez pas que David était le Gilgul, était la réincarnation de Adam Rishon. Ce fameux Adam Rishon, que grâce à Shabbat, il est resté vivant. Et David, c'est lui qui a complété les millions de Adam Rishon, comme il explique le Hida Kadosh. Comme c'est écrit, David Zaken, David Baba Yamim, Bayamim, sauf était votre Adam. David, la fin de David c'est Dalet, Ba, la fin de Ba c'est Aleph, Bayamim, la dernière lettre de Bayamim c'est Adam. C'est David Amelech qui a complété les 1000 ans de David Amelech, de Adam Arishon. Et David Amelech, il sait que c'est grâce au Shabbat que Adam Arishon est resté vivant. Parce que c'est le Shabbat qui a prié pour Adam Arishon pour qu'il ne meure pas. Donc Shabbat, il est important. David Amelech ne voulait pas mourir le jour de Shabbat. Et Hachem, justement, il a voulu que les gens y voient. Même David était prêt à perdre un jour de sa vie pour ne pas mourir Shabbat. Il préfère ne pas goûter Shabbat, mais c'est pas qu'il goûte Shabbat, il meurt Shabbat. C'est beau, hein? Alors, il y a mes enfants qui m'ont posé une belle question. On dit que Moshe Rabbeinu, il est mort Shabbat. Et on dit que Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sefer Torah le jour de sa mort. Alors, ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, papa, alors Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sefer Torah le jour de Shabbat. Comment est-ce possible? Mais c'est péché d'écrire Shabbat. Alors moi j'ai répondu, j'ai dit, bien sûr que Moshe Rabbeinu, il a écrit tous les Sefer Torah, les 13 Sefer Torah, il les a écrits le vendredi. Il leur a donné le vendredi. Mais étant donné que Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah. Même que la Torah dit que Moshe Rabbeinu il est mort, il n'est pas mort. Parce que les tzadikim, même après leur mort, ils sont vivants. En plus, Moshe Rabbeinu, chaque jour à lui, c'était comme Shabbat. Nous, c'est rien que le jour de Shabbat qu'on sent Shabbat. Mais les tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, chaque jour, ils sont Shabbat. Donc comme s'il écrit les 13 Sefer Torah le jour du Shabbat. Mais il les a écrits le vendredi, il les a donnés au Bnei Israël le vendredi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les tzadikim qui sont Shabbat, même dans la semaine. Pour eux c'est Shabbat. Parce que pour eux, c'est pas le Shabbat qui va leur donner la conviction que c'est Dieu le Créateur. Ils le sentent chaque seconde dans la semaine. D'ailleurs, chaque jour, on se prépare pour Shabbat. Dans la prière, il y a un mizmor qu'on lit chaque jour. Il y a le mizmor du dimanche, il y a le mizmor de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais chaque jour, chaque mizmor, on dit mizmor shayu omrim biyorishon bishabbat kodesh. Ça veut dire chaque jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour Shabbat. Chaque jour, c'est une préparation d'avance pour le Shabbat. D'ailleurs, le sage raconte que les hachamim d'avant, chaque jour, ils trouvaient quelque chose dans le marché de bien, ils l'achetaient, ils vont dire, ben c'est là je la garde pour les chevaux de Shabbat. Et s'ils vont trouver quelque chose de meilleur le lendemain, eh ben, ils vont manger ce qu'ils ont acheté hier pour Shabbat, ils vont garder la deuxième chose pour Shabbat. C'est extraordinaire. Même Moshe Rabbeinu, il est mort le Shabbat. Le 7 Adar, bizarre. Le 7, c'est le 7e jour, et chez Shabbat. Ça veut dire que
que chez mon cher Rabbeinu Alav Shalom, le fait qu'il ait transmis le jour de sa mort les 13 Sefrei Torah aux Juifs, le jour de sa mort c'est le Shabbat. Alors comment il peut pas les écrire Shabbat, et il a écrit vendredi. Mais la Torah, elle veut nous apprendre que chez Moshe Rabbeinu, même le vendredi, c'était comme Shabbat chez lui. Parce que tout le système du Shabbat, Dieu a créé le Shabbat pour que l'homme soit connecté à lui au moins une fois par semaine. Mais chez les tzadikim, ils sont connectés à Dieu toute la semaine. Et le Shabbat encore plus. Je raconte une belle histoire. Un vendredi, il y a un juif de Genève qui a des banques. Un juif qui est décédé, que Dieu repose son âme en paix, il s'appelle Bruce Rapaport. Une fois, il m'a demandé d'aller avec lui dans son avion personnel en Israël pour bénir sa famille. Et c'était un vendredi. Et je lui dis, Monsieur Rapaport, vendredi, je ne sais pas à quelle heure tu vas partir, c'est l'hiver. Il me dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un qui respecte Shabbat. On va quitter le matin, on va arriver le... Donc il m'a envoyé son avion personnel. Et je suis parti avec lui en Israël. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, j'ai préparé des choses à écrire dans l'avion, j'ai cru c'est la première fois dans ma vie que je monte dans un avion personnel. Et puis je me suis dit, bon, ça doit être un avion avec des bureaux, avec un téléphone. Et j'ai préparé toutes les choses que j'allais faire dans l'avion. Et finalement, je vois que c'est un avion, il n'y a pas de table, pas de téléphone, il y a des sièges, première classe, bel avion. Bon. Et j'ai remarqué que M. Rapaport, pendant 1 ou 2 heures, il était en train d'étudier la Torah. Et sa femme était assise à côté de lui, mais qu'elle n'a pas d'arrangé. À un moment donné, il m'appelle, il me dit, ça va Rabbi David, vous êtes content, vous êtes bien dans l'avion, ça va, on va arriver bientôt. Je lui dis, vous savez, je suis fier de vous. Je lui dis, avec le fait de monter avec vous dans l'avion et de voir que vous étudiez la Torah dans l'avion, ça me fait plaisir parce que j'ai cru que dans l'avion, tu allais être occupé des affaires, les banques, etc., etc. Il me dit, Rabbi David, vous savez, chaque jour, j'étudie quelques heures par jour. Parce que tout ce que vous voyez, c'est du bidon. C'est pas ça que je vais prendre avec moi un jour. Je dis, monsieur Rapaport, c'est pas tout le monde qui pense comme toi. Et je vois aussi que on a quitté tôt pour arriver tôt, pour ne pas profaner Shabbat. Il me dit, vous savez, moi, Shabbat, je le respecte. Je vois, si tu étudies la Torah, bien sûr, tu vas respecter Shabbat, parce qu'on ne peut pas étudier la Torah et ne pas respecter Shabbat, c'est pas possible. Parce que c'est une chose illogique. On ne peut pas être croyant sans la Torah. On ne peut pas faire une mitzvah si on n'est pas convaincu que cette mitzvah nous a été donnée par Dieu. Et pour qu'on soit convaincu qu'elle nous a été donnée par Dieu, il faut l'étude de la Torah. Mes amis, il me dit, Rabbi David, vous voulez que je vous raconte une histoire, pourquoi j'ai commencé à étudier? Je dis oui. Il me dit, une fois, lorsque je suis parti à Haïfa pour inaugurer la Tahana Merkazi de Haïfa, que lui, il a subventionné. Il a dit, j'arrive un dimanche matin, et je vois un monsieur qui est dans le bus, le jour de l'inauguration. Il avait un livre dans ses mains en train d'étudier. Et je vais vers lui. Je lui dis, pourquoi
Tu étudies dans la rue comme ça, la Torah. Pourquoi tu n'attends pas le bus qui vient et tu montes dans le bus, tu étudies? Il me regarde et me dit, ah, c'est vous, monsieur Rapaport? C'est vous qui a subventionné toute la Tahana Merkazite. C'est pas mal, c'est bien. Alors c'est vous. Je lui dis, oui, c'est moi. Il me dit, venez, je vous raconte une histoire pour répondre à votre question. Il y avait une fois un monsieur qui jamais n'a fait des mitzvot dans sa vie. Il voit que ses enfants ils se comportent mal. Et ce monsieur était millionnaire, un grand riche. Il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, moi je vais mourir, je vais laisser tout cet argent, mes enfants vont s'éclater, ils vont même pas me faire kaddish. Et j'ai gagné quoi? Toute ma vie j'ai travaillé, toute ma vie j'ai gagné de l'argent pour leur laisser. Moi, peut-être ils vont prendre pas au... Je ne sais pas dans quel monde on va m'emmener. Et eux, ils vont s'éclater avec mon argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il vend toutes ses affaires. Il obtient un chèque bancaire. Le jour de sa mort, il appelle ses enfants. Je vous en prie, faites-moi un plaisir. Je vous ai laissé de la richesse. Parce qu'ils ne savaient pas que le papa, ils savent qu'il a tout vendu, mais pour eux, il y a un compte en banque. Il leur dit, ça ne vous dérange pas. J'ai ici un papier qu'un rabbin m'a donné. À ma mort, vous l'enterrez avec moi. Et c'était le chèque bancaire. C'est ce qu'ils ont fait, ces enfants. Ils ne savaient pas que c'était un chèque. Un chèque bancaire. Des millions de dollars là-bas, avec l'argent avec lequel il a tout. Ça veut dire que tout son argent, ils vont partir avec lui dans le tombeau. Une fois qu'il est mort, il arrive là-haut. On lui pose une question. T'as fait Shabbat? Non. T'as mis de filine? Non. T'as mangé cachère? Non. T'as fait ça? Non. Alors qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, toute ma vie, j'ai travaillé et j'ai récolté beaucoup d'argent. Et tout l'argent que j'ai fait dans l'autre monde, je suis parti sans rien. Et voilà, je viens avec un gros billet, un gros chèque, le voilà. Ils ont dit, monsieur, dans ce monde-là, c'est pas les chèques qu'on veut et c'est pas l'argent qu'on veut, on veut les reçus. T'as des reçus, des missions que tu as fait, t'as pas des reçus, t'as tout perdu. Ce Rapaport, il me dit, alors j'ai écouté cette histoire de ce monsieur-là, je lui dis merci. Ça veut dire que j'ai que des billets, j'ai que des chèques, mais j'ai pas de reçus. J'ai compris que maintenant, pour avoir des reçus, il faut étudier, il faut faire les mitzvot. Il me dit, monsieur Rapaport, que Dieu repose dans mon vie. Depuis ça, je commence à étudier la Torah. Mes amis, vous comprenez, le Satan, il veut tout faire pour gâcher le Shabbat qui accompagne le juif. Parce que le Shabbat, c'est l'homme et la femme. Le Shabbat et les juifs, c'est comme l'homme et la femme. Alors comment on peut casser les juifs et le Shabbat lorsqu'il y a une cassure entre le couple? Le vendredi. Donc il faut être calme le vendredi. Il faut aider la femme sans condition. Vous avez bien remarqué une chose extraordinaire que je vais vous dire là. Le Shabbat Shuvah. À Rosh Hashanah, on fait, il y a Rosh Hashanah, mais le premier Shabbat qui précède, qui est pour, parce qu'il y a toujours, il y a 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Et toujours, il y a entre dans ces 10 jours, il y a un Shabbat. Écoutez bien. Écoutez bien. Il s'appelle Shabbat Shuvah. Et ce Shabbat est très, très, très important. Parce que à Rosh Hashanah, on ne peut pas savoir qu'est-ce que l'homme, dans quel livre il est inscrit. La vie et la mort, on ne sait pas. Hachim, il a voulu qu'il y ait un Shabbat Shuvah. Avec les mérites de ce Shabbat, lorsqu'on fait une bonne Teshuvah, s'il y a une Gezerah, elle peut être annulée. Grâce au Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le couple.
Le Shabbat et le Juif, il y a un couple qui se forme grâce au Shabbat. Parce que le Shabbat, parce que n'oubliez pas, Adam Arishon, il a fauté et Hachem, il a sauvé sa vie grâce au Shabbat. Donc, quelque part, c'était comme le Shabbat Shuvah. Donc, c'est extraordinaire. Le Shabbat, la force du Shabbat, elle est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez que le vendredi soir, on fait le kiddush avec du vin rouge. Le vin rouge, c'est le symbole du rouge. Le rouge, c'est la rigueur, c'est din. Le rouge, comme c'est du sang. Le sang qui est rouge. Et le vendredi soir, la première, il y a trois séodos de Shabbat. La première séoda, c'est de Yitzhak Avinu, c'est la veille du Shabbat. La deuxième, c'est Shabbat matin, c'est Abraham. Et la troisième, c'est Séoda Shishit, c'est de Yaakov. Mais celle de Yitzhak, pourquoi Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'est la rigueur, c'est Gvora, c'est Din. Et Yitzhak, il se dispute avec le Satan toute la nuit du Shabbat. Et c'est pour cela, le vendredi soir, on fait le kiddush avec du rouge. Le rouge qui veut dire la rigueur, on répand la rigueur par la rigueur. On répond au Satan. Toi, le Satan qui veut se battre avec nous, tu veux couper notre relation avec le Shabbat, alors nous, si on te rend la guerre, pas le kiddush. Et c'est quoi notre réponse à nous? Le respect du Shabbat. Si déjà on est arrivé à table et on fait le kiddush, c'est qu'on a passé déjà, c'est pas mal déjà. Parce que si on arrive à table et on est en guerre avec la femme, il n'y a pas de kiddush. Le kiddush ne va pas bien se faire. Mais le kiddush, il se fait avec la joie, avec Shalom Aleichem. Là, c'est sûr qu'on a gagné le Satan. Le Shabbat, c'est extraordinaire. Adam et Hava, ils ont fauté le vendredi et ils ont mangé de l'arbre interdite. Ils étaient condamnés à mort. Et il est venu Shabbat, il a prié pour eux. Il a dit à Hachem, et qui va être mon mazal, qui va être mon compagnon? Kadosh Baruch Hu, il a pardonné Adam et Hava grâce au Shabbat. C'est inimaginable. Mon cher Rabbeinu, il est mort Shabbat, c'est écrit, Vayelech Moshe. Moshe Rabbeinu, il marchait le Shabbat. Il allait de maison en maison chez les Juifs, Parashat Vayelech. Il leur parlait, hé, mes frères, aujourd'hui c'est Shabbat, et je vais partir aujourd'hui, et j'ai de la peine de partir aujourd'hui. Ça fait de la peine de partir aujourd'hui, de mourir aujourd'hui. C'est Shabbat, je voudrais bien rester encore vivant Shabbat. C'est extraordinaire. C'est dommage, comme David Améler, qui est mort Shabbat. Parce que, et pourquoi Hachem a pris David Améler et Moshe Rabbeinu le jour du Shabbat? Justement, comme je viens de vous expliquer, parce que c'est important que les Juifs y voient comment ces grands tzadikim de la génération sont conscients de la peine qu'ils ont de partir Shabbat, l'importance qu'est la Shabbat. David Améler qui ne veut pas perdre son compagnon du Shabbat, le jour du Shabbat, en mourant. Aïe aïe aïe. C'est qui le zivou, le compagnon d'Adam Arishon, Shabbat. Mes amis, je termine. Pourquoi il n'y a pas Shabbat, Shuvah, avant Rosh Hashanah? C'est une question que je me suis posée. Shabbat Shuvah, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais pourquoi? Comme par exemple, avant Pesach, il y a Shabbat Agadol. Alors pourquoi il n'y a pas Shabbat Shuvah avant Rosh Hashanah? Le Shabbat de la Shuvah avant Rosh Hashanah. Comme ça, à Rosh Hashanah, on est super. La raison, elle est Hachem il a peur que s'il y avait Shabbat Shuvah avant Rosh Hashanah et à Rosh Hashanah on n'est pas à 100%,
dans la Teshuvah, alors qu'Hachem va être en colère sur nous. C'est la raison pourquoi Hachem a préféré qu'il y a Rosh Hashanah, on entend le shofar, on a peur du son du shofar, on fait Teshuvah, et le Shabbat Teshuvah va nous aider à compléter la Teshuvah pour recevoir le grand pardon à Kippour. Voilà mes enfants, ce que j'ai à vous dire. Et je termine avec ça. C'est un scanner. Un de mes élèves m'a montré de son père. Dans ce scanner, vous voyez une grosse tumeur qu'il avait son père dans la tête. Il est venu chez moi et me dit Rabbi David, mon père, il pleurait. Je lui dis on va aller à la Hiloula de Rabbi Himpid, on va passer Shabbat. Viens passer avec nous Shabbat au Maroc. Prie pour ton père. Les médecins, ils n'ont pas donné grand-chose. Regardez comment elle est, cette tumeur, comment elle est grosse. Je dis, je sais que le Shabbat, chez Rabbi Himpito, il peut avoir des merveilles. Viens avec moi. Ben, on est parti. On a passé Shabbat. Une semaine plus tard, voilà l'autre scanner. Il n'y a plus rien. Les médecins ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout, les médecins. Le kouah du Shabbat. Ça ne veut pas dire que celui qui est malade et qui respecte le Shabbat, il va guérir. Tout dépend de la émona de la personne. C'est tout ce que je peux. De temps en temps, quand je vois, il montre sa puissance. À ce monsieur-là, il a montré sa puissance. Je vous souhaite une bonne semaine. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Et bonne chance.